Alors, le fait qu'on n'ait pas moins 18 au niveau du sol, mais plutôt à 15, ça c'est l'effet de serre de la vapeur d'eau. Non. Et c'est grâce à l'effet de serre de la vapeur d'eau qu'il fait bon sur Terre. Hein. Absolument. Donc on présente l'effet de serre comme quelque chose d'affreux. Heureusement qu'il existe un effet de serre qui est piloté en grande partie par la vapeur d'eau. Le petit CO2 ajoute son petit grain de sel, mais c'est un petit grain de sel dans l'effet global de la vapeur d'eau. Ça non plus, on ne l'entend jamais. L'effet de serre de la vapeur d'eau est Absolument. bien supérieur à Et l'effet c'est de serre le GIEC de le dit. Hein. Et c'est le Oui, non, premier mais nous, qui en a tant que grand public, été... on a accès à une information qui est très simplifiée. Ah, bien sûr, bien par sûr. le- Bien C'est le sûr. premier. médiatique. Parce que le but est de faire peur. C'est Oui. pour ça qu'on la simplifie. C'est le premier qui a été identifié par Tyndall en 1869, celui de la vapeur d'eau. Et Arrhenius est venu, on va dire, 40 ans après, en parlant du CO2, pour se réjouir du fait que la Terre n'allait pas mourir glacée, comme l'avait prédit Buffon. Donc on va mettre un peu de charbon et tout va aller bien, on ne va pas mourir gelé. À cette époque-là, on avait peur de mourir gelé bientôt. Et depuis ce moment-là, le CO2 a gagné des galons sur la scène médiatique comme étant l'acteur principal, ce qui n'est pas du tout. Et d'ailleurs, c'est Armstrong, il s'appelait, qui a discuté avec Arrhenius et qui lui a Armstrong. exposé la statue.